Bonjour à tous, aujourd'hui sur les tutos d'informatique, nous allons voir comment supprimer ces fichiers musicaux en double. Et ce bien sûr automatiquement. Donc pour ça on va utiliser un logiciel qui s'appelle Duplicate Music File Finder, donc qui est totalement gratuit. Vous aurez les liens de téléchargement bien entendu comme d'habitude sous la vidéo. Donc voilà comment se présente le logiciel. Il est entièrement en anglais, mais bon, il est extrêmement simple, donc pas de problème là-dessus. Quand on arrive donc sur l'écran d'accueil, la première chose à faire, c'est de sélectionner le dossier dans lequel on veut supprimer les doublons. Donc on va cliquer, donc là on a le dossier musique qui est par défaut mis. On peut le laisser ou alors on peut le supprimer si c'est pas dans celui-là qu'on veut chercher. Donc dans ce cas-là on clique sur le dossier et on clique sur Remove Folder. Donc et pour sélectionner les dossiers qu'on veut ajouter, on clique sur Add Folder juste ici. Donc là on a une petite fenêtre de pour chercher le dossier. Donc bon, moi je vais prendre un dossier particulier. Après voilà, ça fonctionne avec n'importe quel dossier, et bien entendu vous pouvez ajouter plusieurs dossiers. Donc je prends mon dossier musique sur Google Drive par exemple. Une fois qu'on a trouvé le chemin, on clique sur OK et vous voyez que le fichier à chercher apparaît ici. J'ai essayé avec un dossier qui se situe sur un média movible, sur un portable, ça ne fonctionnait pas avec moi, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez essayé comme ça et si ça fonctionnait. Bien entendu on peut ajouter plusieurs dossiers, là je vais le faire juste pour l'instant avec le dossier, ce dossier là. On clique après en dessous sur Start Switch, on attend que ça se fasse. Donc là il est en train d'analyser, je vais mettre la vidéo en pause le temps qu'il finisse d'analyser. Voilà, donc il a fini d'analyser. Donc comme vous pouvez constater, on a une liste où on va avoir en fait deux colonnes, donc une colonne avec les fichiers originaux et en face vous avez les fichiers en double qu'il a trouvé. Donc là vous voyez qu'il a quasiment trouvé un double pour chaque chanson, hein. Donc cela si on descend, voilà, il y en a quasiment une à chaque fois. Voilà, donc vous voyez que la liste est assez longue. Bon, après j'ai beaucoup de musique donc c'est normal. Ce que vous allez avoir à faire tout simplement pour supprimer vos doublons, donc soit vous faites totalement confiance au logiciel, à son analyse de doublons, et donc vous pouvez cliquer sur Check All pour sélectionner une colonne et après supprimer les fichiers, ou alors vous préférez faire la sélection vous-même, ce qui est plus lent mais peut-être plus judicieux en tenant compte de la taille des fichiers. Vous prenez les fichiers un par un, donc pour les donc moi c'est ce que je vais faire. Donc par exemple, bon, pour l'exemple, je vais cocher les deux premiers par exemple, vu qu'on sait qu'ici donc qu'il y a un double. Donc vous sélectionnez la colonne que vous voulez. Après c'est une question de voilà, c'est vraiment comme vous voulez. Et une fois que vous avez fait votre sélection, vous cliquez sur Delete Checked File. Et vous demande si on est bien sûr de vouloir envoyer les fichiers donc sélectionnés dans la corbeille, et on clique sur Yes. Et donc là, ils sont en train de se supprimer. On voit qu'ici on n'a plus la case pour les cocher et que c'est marqué au niveau de la taille Deleted. Donc là, les fichiers ont bien été supprimés. Voilà, alors on a d'autres options sur ce logiciel comme renommer rapidement et en lot des fichiers musicaux et renommer les tags des fichiers également. Je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus plus tard, mais enfin bon, c'est pas des fonctions très compliquées à utiliser non plus. Donc voilà, merci d'avoir suivi ce tuto et j'espère que ça a pu vous servir et à bientôt.